Public Sénat, l'INA et le magazine L'Histoire vous présentent l'info dans le rétro. Je voudrais qu'on voit un moment de la campagne. On est en 2002 et Jospin a une déclaration, il est en train de réfléchir sur comment gagner le premier tour, le deuxième tour, et on va voir comment il est persuadé qu'il va falloir faire en quelque sorte enclencher la seconde après le passage du premier tour. Ça sonne presque pathétiquement au vu d'aujourd'hui. Meeting, déplacements, rencontres à thème, c'est ici que le directeur de la campagne de Lionel Jospin aura tout supervisé. Aujourd'hui, Jean Glavany, comme le candidat, sont plutôt tendus. Ils voient les sondages et ont hâte que le premier tour soit passé. C'est ce qui se passe après qui est important. Et donc, il est clair que si les conditions raisonnables d'un succès apparaissent à l'issue du premier tour, donc qu'un choix est fait d'abord pour ce que je représente, pour ce que nous avons aussi construit ensemble quand même depuis 5 ans, après il y aura une dynamique. Encore une visite, encore un meeting, encore des rencontres. Il reste 5 jours à Lionel Jospin pour tenter de convaincre. Jean-Paul Huchon, vous étiez dans la coulisse de cette campagne. Donc, comment est-ce que vous expliquez cet échec ? Comment est-ce que vous expliquez cet embarras du Premier ministre, peut-être frappé par cette malédiction des sortants évoquée par Michel Vinocq ? On a été quelques-uns et même nombreux à dire à Lionel Jospin « Tu ne dois pas être candidat en restant Premier ministre ». Il y avait un certain épuisement qui s'était manifesté aux élections municipales de 2001, où on avait quand même ça n'a pas été vu partout, mais c'était quand même, ça a été masqué, mais en réalité, on avait perdu les municipales. Donc les socialistes étaient sur la mauvaise pente, et la situation économique était mauvaise, elle était tendue. Il aurait donc dû y réfléchir et prendre d'autres dispositions que de rester Premier ministre, parce que, au fond, l'élection présidentielle, je crois que c'est le fond de l'affaire. Elle se joue sur est-ce qu'on veut du changement ou est-ce qu'on veut garder. Avec Mitterrand en 88, on voulait garder Mitterrand. On ne voulait pas de changement avec Chirac. Il avait gouverné de manière difficile depuis 86. Avec Chirac, par rapport à Balladur, on voulait du changement. On ne voulait plus de Balladur, on ne voulait plus de cette espèce de machin avec la chaise à porteur, etc. Et donc, il faut toujours être dans le bon timing, changement ou pas changement. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est difficile de dire parce qu'on n'a pas pour le moment de candidat de gauche totalement incontestable. Et qui va porter le changement ? Donc pour le moment, manifestement, Fillon porte une sorte de changement.